On va passer des beaux moments ce matin. Comme vous pouvez voir, on va jouer à Kiki là, c'est ma pistelle là, ou au ballon chasseur. On a mis un petit équipement ici, confessionnal, je sais pas, on va faire quelque chose avec ça. Ce matin, ça va être malaisant pour votre chair parce qu'on va faire la Bible. Fait que tout ce qui est biblique, d'habitude, c'est très désagréable pour la chair. Fait que, on s'arrange pour malmener la chair le plus possible ici à l'Église Fondation pour que l'Esprit puisse prendre place. Et rapidement, avant qu'on se lance dans ce beau projet-là, tous les enfants peuvent descendre à l'Église. Des enfants en bas, les parents, s'il vous plaît, accompagnez vos enfants. Faites le pipi et tout ce qui est nécessaire avant de les confier au professeur pour donner un petit coup de main. Seigneur, on te prie de bénir chacun de ces enfants-là aussi, de ces précieuses vies qui sont uniques à tes yeux, que tu puisses aider les professeurs à les instruire, à les enseigner dans tes voies, et que vraiment, ça soit quelque chose qui reste dans leur cœur. Tu dis, enseigne l'enfant dans les voies de Dieu quand il est jeune, et il ne s'en détournera point quand il sera grand. Alors, Seigneur, on te prie que chacun de ces enfants connaisse tes voies avant que le monde puisse leur bourrer le crâne avec des mensonges, et que tu puisses les préserver, les utiliser pour les générations futures, au nom de Jésus. Amen. Rapidement, ceux qui étaient ici la semaine dernière, on a fait le lancement du livre de notre frère Moïse. Donc, tout ce qu'on avait est parti. Gloire à Dieu, que vous puissiez être bénis, ceux qui ont mis la main dessus. Donc, il y en a d'autres de recommandés, mais ça va rentrer probablement cette semaine. Mais si jamais vous n'avez pas pu vous le procurer la semaine dernière ou que vous voudriez le faire ou vous voudriez en avoir plus de copies parce que vous l'avez dévoré en une journée ou deux, eh bien, vous pouvez toujours vous le procurer sur Amazon. C'est le même prix, c'est disponible aussi. Mais sinon, on va en avoir ici à l'Église, probablement d'ici la semaine prochaine. Donc, ce matin, on va pratiquer quelque chose qui s'est perdu d'un crack quelque part dans l'Église, mais pourtant c'est encore dans nos Bibles. Et la dernière rencontre, en fait, ou les derniers moments que Jésus-Christ de Nazareth a passé avec ses disciples avant d'être livré pour être mené à la croix et ressuscité le troisième jour, comme ça avait été annoncé, et demeurer vivant, assis à la droite du Père dans les lieux célestes avec la vie éternelle qu'il nous a confiée. Ce Jésus-là, les derniers moments qu'il a passé avec ses disciples, jusqu'à ce qu'il les revoie pleinement dans sa gloire lorsqu'il va revenir, il a cru bon de diviser ces moments-là en deux événements assez marquants, où est-ce qu'il a pratiqué tout premièrement le lavement des pieds, qui consiste en gros à laver les pieds. Et deuxièmement, il a partagé ce que nous, on a appelé aujourd'hui, avec le recul, la communion, la Sainte Seine, le repas fraternel, le repas du Seigneur, peu importe comment vous l'appelez, ce moment où il a partagé ce dernier repas-là de la Pâque avec ses disciples, qui n'était pas nécessairement une nouvelle pratique, là, parce qu'à la Pâque, c'était quelque chose qui était pratiqué. Mais là, Christ, qui était notre Pâque, qui était l'accomplissement de la fête de la Pâque, a partagé ce dernier repas-là avec ses disciples. Et c'était quelque chose qu'il attendait avec impatience. Parce qu'il leur a dit, c'est la dernière fois que je fais ça avec vous, jusqu'à ce que je revienne dans ma gloire. Et puis, il leur a donné ça, pas parce qu'il manquait de choses à écrire dans la Bible, puis parce qu'il voulait être assis au ciel avec ses anges, puis rire de nous autres pendant qu'on mange du pain, puis qu'on boit du vin ici-bas. Mais c'est parce qu'il y avait quelque chose de puissant, de révélateur et de très important pour l'Église qui était derrière ça. Évidemment, la communion ou la Sainte Seine, c'est quelque chose qui a été préservé, même dans la religion qui a émergé de la Bible au fil des ans, que je ne vous nommerai pas, mais même si ça a été déformé, mal utilisé, c'est quelque chose qui a été préservé, et ça, dans la majorité des milieux chrétiens évangéliques qui sont nés de nouveau, ça a quand même été préservé. Donc la communion continue d'être pratiquée, le repas fraternel continue d'être pratiqué, souvent avec peu ou pas de révélation, mais du moins il est pratiqué, mais très rarement, le lavement des pieds l'est. Je ne sais pas si vous êtes chrétien depuis un bon nombre d'années, je ne sais pas de quel milieu vous venez, mais généralement, la communion, c'est comme un acquis. Tous les milieux chrétiens le pratiquent, et le lavement des pieds, bien, c'est très rare que c'est pratiqué. Pourtant, c'est deux institutions qui ont été instaurées la même soirée par le même Jésus avec les mêmes disciples, puis les deux, c'est un commandement. Fait que je ne peux pas vous expliquer pourquoi ça s'est perdu en cours de route, peut-être parce que les gens sont malaisés de montrer leurs pieds ou que ça demande un petit peu de gestion. Mais si le Seigneur l'a instauré, d'après moi, on n'est pas meilleur que lui de réécrire sa parole. Fait qu'on va vraiment regarder le but de pourquoi il l'a instauré ce matin, ainsi que le repas du Seigneur, parce qu'il y a vraiment des belles richesses là-dedans. Puis après ça, on va le pratiquer, parce que ça ne donne rien de le savoir si on ne le pratique pas. Et puis après ça, on va être béni. En même temps, c'est une opportunité lorsqu'on fait le lavement des pieds, lorsqu'on prend la communion pour
transformer ça, si je peux utiliser le terme, en atelier, où est-ce que chaque personne est impliquée, parce que le but de l'Église, c'est pas que ce soit Joe en avant qui parle, mais que ce soit chaque personne qui soit sur le terrain impliquée. Donc, c'est une super belle opportunité pour vous de vous mettre à la disposition du Seigneur comme instrument pour pouvoir prier les uns pour les autres. Ça, c'est pas péché, c'est encore permis. Même dans les nouvelles versions de Bible, ils l'ont pas enlevé. Fait que tu as le droit de prier pour ton frère ou ta sœur. Donc, on n'a pas besoin de verset pour maudire notre prochain d'habitude, mais pour prier, on dirait que ça demande tout le temps un peu plus. Mais on a le droit de prier pour notre frère et notre sœur. On a le droit de prophétiser sur notre frère et notre sœur. On a le droit de la bénir. On a le droit de l'encourager. Fait que ça va être une opportunité parfaite durant le lavement des pieds et les temps de communion après, où est-ce qu'on va pouvoir faire ça. Donc, on va pouvoir s'exercer. Il n'y a pas de meilleure disposition de cœur dans laquelle on peut se mettre aussi quand on se place dans l'amour pour un frère ou une sœur pour que le Seigneur prophétise à travers nous. Vous savez que pour prophétiser, vous n'êtes pas obligé d'entendre une voix de ta mère qui tombe du ciel sur vous, qui dit « Mon enfant, maintenant prophétise ». Tu sais, prophétiser, c'est parler le cœur de Dieu sur quelqu'un. Vous pouvez y lire un verset de Bible, puis c'est une prophétie. C'est une prophétie écrite, mais c'est la volonté de Dieu pour la vie de quelqu'un. Donc, lorsqu'on prie pour quelqu'un dans ce sens-là, on fait simplement se placer avec une disposition de cœur, puis on se dit « De ce que je connais de mon Dieu ». Si Dieu était ici devant cette personne-là, qu'est-ce qu'il y aurait à lui dire sur elle? Parce que vous savez que le Seigneur, c'est pas un vieux au ciel avec une barbe grise et un bâton qui attend pour vous snapper, là. C'est un bon Père céleste. Puis s'il y a quelqu'un qui veut vous bénir, vous encourager, vous exhorter, vous édifier, vous élever, c'est Dieu puis le ciel en entier. Il n'y a personne au ciel qui est là, assis sur le bout de sa chaise à attendre que vous vous plantiez, là. Le ciel en entier est de votre bord. Le ciel en entier est favorable. Le ciel en entier veut que vous réussissiez. Donc, on se place dans cette disposition-là, Seigneur, si tu étais à ma place, parce que dans le fond, c'est ça, parce que vous êtes porteur du Christ, si tu étais à ma place, qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là qui est devant moi? Je la connais peut-être pas, mais toi, tu la connais. Par contre, je te connais toi. Pas parfaitement, mais un minimum. Donc, de ce que je connais de toi, de ta nature, de ton cœur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là, ne serait-ce que pour lui rappeler ce que tu dis déjà sur elle dans ta parole. Et là, vous vous mettez dans une position où est-ce que le Seigneur peut commencer à parler, prophétiser, donner des paroles de connaissance à travers vous. Et même s'il n'y avait pas une grosse révélation du Saint-Esprit dans ce que vous dites, si ça reste la volonté de Dieu, la personne va être bénie, elle va être encouragée, elle va être relevée, elle va être fortifiée. Puis je connais à peu près personne qui est fâché de se faire complimenter. Alléluia. Donc, on va tourner ensemble dans l'Évangile de Jean au chapitre 13. C'est important parce que le repas du Seigneur nous est répertorié dans la majorité des évangiles, mais le lavement des pieds qui s'est fait la même soirée, quelques minutes plus tôt, il y a seulement Jean qui nous le rapporte. Pour une raison X, c'est tombé dans les cracks des trois autres qui ont échappé ce détail-là, mais Jean, qui était le plus proche du Seigneur, qui, selon ce qu'on dit aujourd'hui, nous a donné l'évangile de Jean, c'est l'évangile d'amour qu'on dit, c'est lui qui nous révèle le mieux le cœur d'amour de Jésus. Eh bien, Jean, lui, il a décidé que ça, c'était important de le garder. Fait que ça devrait nous allumer des cloches, que ça devrait être attaché directement à la révélation de l'amour de Dieu pour nous à travers Jésus. Amen. Donc, les évangiles, ce qui est merveilleux, on en a 4, sont complémentaires. Il y en a 2 sur ces 4 évangiles-là qui faisaient partie des 12 apôtres. Il y en a 2 qui ne faisaient pas partie des 12. Et dans les 4, Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est des hommes avec un arrière-plan différent qui avaient une perception différente du ministère de Jésus. Et puis, chacun nous se complémente les uns les autres. Donc, Matthieu, qui est un publicain, ça veut dire un collecteur d'impôts, qui est un traître de son propre peuple, donc détesté par les Juifs, qui avait une éducation probablement plus élevée que la majorité des Juifs parce qu'il travaillait pour Rome. Donc, lui, il nous donne un évangile très détaillé de 28 chapitres, où est-ce qu'il est très pointilleux sur des détails que pour d'autres, c'est pas trop intéressant. Donc, il nous donne la généalogie de Jésus, il nous donne tous les noms jusqu'à Adam, puis il s'attarde sur plein de détails. Marc, qui était le cousin de Barabbas, lui, c'était vraiment la puissance de Jésus qui le frappait. Donc, lui, il n'y a pas de temps de niaiser avec la boxe. C'est 16 chapitres, c'est là, puis c'est que des miracles tout le long. Luc, qui lui était médecin de métier, avait une éducation aussi qui devait être probablement plus élevée que la moyenne, qui était très pointilleux pour la description des miracles de Jésus, parce qu'il y avait un œil médical aussi à travers ce qu'il voyait Jésus faire. Et puis Jean, qui était un simple pécheur, le frère de Jacques, le collègue de travail de Pierre, lui, c'était vraiment quelqu'un qui a eu une révélation de l'amour de Dieu à travers Jésus, parce qu'il était toujours plus proche de Jésus que les autres. Puis
puis voilà comment il faisait pour être plus proche de Jésus. Il était plus proche de Jésus. Ça fait qu'il avait la même opportunité que tous les autres. Il décidait juste de se tenir plus proche de Jésus. Fait que tu trouves Jésus, puis tu te tiens proche. C'est pas Jésus qui peut le faire pour nous autres, c'est nous autres qui décident à quel point qu'on veut se tenir proche. Si tu es proche de quelqu'un, c'est sûr qu'il va échapper des pépites à un moment donné que les autres n'auront pas. Pas parce qu'il te privilégie, parce que tu es là dans tout moment, tu es là dans toute situation, tu es disponible, tu es à portée de main. S'il y a quelque chose qu'il veut partager, s'il a besoin d'aide pour quelque chose, il n'ira pas virer à l'autre bout du monde, tu es là, tu es disponible. C'est comme ça que le Seigneur veut qu'on soit. Donc dans Jean chapitre 13, c'est ce dernier repas que Jésus a partagé, ces derniers moments qu'il a partagés avant d'être livré. Et à partir du verset 1, on va lire ici Jean 13, 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, voyez-vous, c'était les siens, mais ils étaient dans le monde. Lui, il venait du Père, il retournait vers le Père, mais les siens étaient dans le monde. C'est pour ça qu'il est obligé de descendre dans le monde. Et même les siens qui étaient dans le monde, il les a aimés. Même si dans le monde, il n'était pas aimable. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas d'Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, là, vous comprenez que c'est l'apôtre Jean qui était présent lors de cette soirée-là, qui nous écrit ces informations-là avec le recul, après que les événements se soient passés. D'accord? Tout le monde a pris son café ce matin, on suit la timeline. Donc, Jean nous rapporte des faits qui sont passés. Il nous les rapporte évidemment après la résurrection de Jésus. Et dans la chronologie de comment il décide de décrire le déroulement de cette soirée-là, avant de nous parler de ce que Jésus s'apprêtait à faire, il nous révèle déjà que le diable avait inspiré dans le cœur de Judas le dessein de livrer Jésus. Donc, vous remarquez ici, le mot qui est utilisé, c'est « inspirer ». Une pensée que le diable a mis dans le cœur d'un homme de faire quelque chose qui n'était pas bien. Jusque-là, il est inspiré. Lorsqu'il est passé à une autre action qu'on va lire plus tard, c'est là que la Bible dit que le diable est entré en lui. Tous les êtres humains sont influencés par le diable, chrétiens et pas chrétiens, dans leur pensée. Ce qu'on fait avec va déterminer ce qui va en ressortir. La tentation n'est pas un péché, ne sera jamais un péché. Jésus a été tenté en toutes choses comme vous et comme moi. La tentation ne rapporte absolument rien au diable, c'est simplement un outil qu'il utilise pour tenter de voir s'il va trouver une plateforme d'atterrissage dans votre vie. Être tenté n'est pas un péché. Répondre d'une manière charnelle à la tentation devient un péché puis produit des péchés. Donc ici, Jean nous dit qu'avant que Jésus fasse ce qu'il s'apprête à faire, il était déjà au courant que le diable avait inspiré dans la tête de Judas de le livrer. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin, il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était ceint. Donc, le lavement des pieds, qui peut sembler un peu bizarre aujourd'hui, c'était pas une pratique qui était anormale à cette époque-là. Okay? Ben, vous comprendrez qu'il y a 2000 ans, Adidas et Nike n'étaient pas inventés encore, fait que le monde marchait en sandales. Il n'y avait pas de pavés comme qu'on a aujourd'hui. Probablement que les routes étaient pas mal plus belles dans ce temps-là. Fait que le monde marchait dans le gravel, dans le sable, il marchait beaucoup. Et puis, évidemment, quand il arrivait quelque part, bien, il y avait les pieds sales et endoloris, donc c'était de pratique, comme aujourd'hui, quand vous arrivez chez vous, vous vous déchaussez d'habitude pour pas salir toute votre maison, bien, c'était de pratique, quand tu arrivais quelque part, de te laver les pieds pour enlever la saleté qui était là. Donc ça, c'était pas nouveau, c'était pas une nouvelle pratique que Jésus faisait. Par contre, qui le faisait à qui, ça, c'était nouveau. Et c'est là la révélation. Donc, c'était le travail, évidemment, des serviteurs ou des esclaves, dépendamment du terme que vous voulez employer. Donc, c'était le travail des serviteurs de laver les pieds du maître lorsqu'il revenait d'un voyage ou d'un périple, puis il revenait chez lui. Par contre, là, les rôles ont été inversés ce soir-là. Donc, Jésus a versé de l'eau dans un bassin, puis il s'est mis à leur laver les pieds et à leur sécher. Il vint donc, verset 6, à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » On va avancer rapidement au verset 12 pour sauver un petit peu de temps. Après qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait? »
Donc, le lavement des pieds, ça, ils comprenaient déjà cette partie-là. Par contre, que ce soit Jésus qui leur lave les pieds, ça, c'était une nouvelle révélation. Verset 13. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Il avait toujours bien compris cette partie-là. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. OK. La nouvelle révélation, c'était que pour la première fois, au lieu d'être l'esclave ou le serviteur qui lave les pieds du Maître, c'est le Maître qui se rabaissait, alors qu'il était supérieur à ses serviteurs, qui se rabaissait à leur niveau pour leur laver les pieds. Et il a dit de même que moi, vous me reconnaissez Maître et Seigneur. Donc, premièrement, c'est un bon point qui devrait être le cas pour nous aussi. Ils l'ont reconnu comme Maître et Seigneur, mais il a dit, si moi, le Maître et Seigneur que vous reconnaissez, je me suis rabaissé à vous laver les pieds, faire une pratique qui était réservée aux serviteurs et aux esclaves. Vous aussi, vous devez. Encore une fois, c'est un impératif, c'est un commandement, il n'est pas question d'opinion, puis je suis mal à l'aise avec ça, puis ça ne me tente pas, puis mon Église ne fait pas ça. La Bible fait ça. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Est-ce qu'il semble avoir une autre option là, ici? Je vous ai donné un exemple. Donc, le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Dès le moment que vous avez décidé d'être croyant, techniquement, vous êtes censé être devenu disciple. Donc, un disciple doit être comme son maître. Ce que son maître a fait, on doit le faire en tant que disciple. Donc, il nous dit au verset 15 qu'il nous a donné l'exemple afin qu'on fasse comme lui a fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que quoi? Voilà. Donc, je ne sais pas quoi vous dire de plus, là. C'est ça qui est ça, comme on dit. Fait que si le Seigneur a voulu instaurer ça, c'est parce qu'il savait très bien que si dans son 3 ans et demi de ministère qui était parfait, Jésus n'a jamais péché, n'a jamais fait d'erreur. Aujourd'hui, on lui donnerait des cours de leadership parce que clairement, il n'était pas politiquement correct, mais non. Tout ce qu'il a fait était parfait. Aujourd'hui, on fait l'Église d'une toute autre façon, puis on gère l'Église d'une toute autre façon, mais lui, c'était censé être parfait. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, ce Jésus-là savait très bien que si dans son 3 ans et demi de ministère, il y avait de la misère à gérer ces gars-là qui étaient tout le temps, quand Jésus avait le dos tourné, en train de se demander c'est qui est le plus grand parmi nous? C'est-tu moi qui va être plus proche de lui au ciel? C'est-tu moi qui aura plus de récompenses? Jésus savait très bien qu'une fois qu'il allait être parti, il fallait qu'il mette quelque chose en place pour éviter qu'ils se marchent sur la tête les uns les autres. Là. Parce que vous comprenez que c'est les 12 hommes qui allaient démarrer l'histoire de l'Église, qui avaient le plus de contact avec Jésus, le plus de connaissances, le plus d'intimité, puis qui avaient vu le plus de choses de Jésus, puis qui allaient voir sa mort et sa résurrection en première place. Là. Fait que c'est quoi quand même qui peut te faire grossir la tête? Fait que Jésus savait qu'il fallait qu'il laisse quelque chose en place, premièrement en leur montrant l'exemple pour que l'humilité et l'égalité restent au sein de son Église. Il doit y avoir une structure dans un corps. Il doit y avoir une hiérarchie, d'un certain sens, parce que vous pouvez prendre une garderie avec 25 enfants qui sont bien gentils, bien intentionnés, mais si vous barrez à la porte et vous laissez ça là 5-10 minutes pour personne qui travaille là et qui surveille, ça risque de mal virer, même s'ils sont très, très innocents et remplis de bonne volonté. Pourquoi? Ça prend quelqu'un qui est plus mature pour gérer les choses, pas pour ambitionner, abuser puis dominer sur eux, mais pour structurer les choses, pour que le temps ensemble soit bénéfique pour tous et que ça amène une croissance pour tous. C'est la même chose dans l'Église. Mais, peu importe qui le Seigneur a mis en place dans l'Église, il n'est pas davantage aimé de Dieu que quelqu'un qui n'a pas une position nécessairement dans l'Église. Et le Seigneur voulait que ça reste bien clair dans son Église, et juste de l'entendre, c'est pas suffisant. De la même manière que le repas du Seigneur, il aurait pu juste le faire une fois et dire « Souvenez-vous de ça ». Non, on va lire tantôt qu'il nous dit « Pratiquez ces choses-là ou faites ceci en mémoire de moi ». Parce qu'il sait que l'être humain a une faculté d'oubli et puis qu'on va se souvenir et on va se commémorer beaucoup plus les choses quand on les met en pratique. Entendre quelque chose, vous allez l'oublier beaucoup plus vite que si vous faites quelque chose. Et si vous faites quelque chose à répétition, ça risque de se mémoriser beaucoup plus facilement. Et à chaque fois que vous faites quelque chose par la foi, donc il y a une connexion qui se fait avec le monde spirituel qui vient renforcer la révélation spirituelle qui est rattachée à la pratique physique. OK. Donc, Jésus leur a lavé les pieds, il leur a dit, vous aussi, lavez-vous les pieds.
Si moi, qui est bien au-dessus de vous autres, je me suis rabaissé pour vous laver les pieds. Peu importe qui c'est d'entre vous qui pense qu'il est meilleur que les autres, là, ça se peut que tu aies plus de révélation qu'un autre parce que tu es plus consacré, puis l'autre est plus charnel, mais rabaisse-toi au même niveau que j'ai fait, puis lave-lui les pieds. Puis s'il y a de la rancune, puis de la haine, puis des chichis, puis des chachas dans le cœur de chacun, eh bien, c'est la meilleure façon, selon Jésus, que ça serait. Apparemment, il y a quelque chose avec laver les pieds de la personne que tu as bâché ses réseaux toute la semaine en cachette, parce que derrière ton écran, tu es bien courageux. On dirait qu'il lavait les pieds puis prier pour lui, ça se peut que ça change tes dispositions de cœur ou que ça te pousse encore plus dans l'hypocrisie. Mais Jésus savait que s'il y a une façon de se rabaisser, puis de s'honorer, puis de se demander pardon, puis de comprendre qu'on travaille dans la même équipe, c'était celle-là. Donc, ça va de soi que si ça travaille pour l'unité, la paix et l'égalité, bien, le diable va faire tout ce qu'il peut faire pour tenter de retirer cette pratique-là de la chrétienté, évidemment. Parce que le diable sait déjà qu'il est vaincu puis qu'il est perdant. Il ne peut pas battre le Seigneur, puis il ne peut pas battre cette entité-là qui est l'Église. Parce que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église et les portes de séjour des mondes ne prévaudront point contre elle. » Tant que Jésus ne reviendra pas la chercher, il n'y a rien qui va la stopper. Fait que si tu es le diable, tu sais que tu es moins fort, tu sais que tu es perdant, tu sais que tu ne peux pas arrêter une entité, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la ralentir et qu'elle se divise entre elles. Qu'elle investisse ses efforts individuellement plutôt que corporativement, puis qu'elle investisse ses efforts dans plein de buts détournés plutôt que le seul but que le Seigneur nous demande. Donc, la seule façon que tu peux faire ça efficacement, tu commences par la première chose qui a divisé le ciel, l'orgueil. Parce que vous savez que le premier péché, ce n'était pas celui d'Adam et Ève, c'était celui de cet ange-là, qui après un bon moment au ciel, on ne sait pas combien de temps, a eu cette pensée-là d'orgueil. Pride, en anglais, qu'on dit. Imaginez-vous aujourd'hui si on ferait une parade qui s'appelle Pride, mettons, de où est-ce que ça émergerait. C'est ça. Fait que le premier péché qui a divisé, c'était l'orgueil. Et si ça a bien fonctionné, qu'est-ce qui nous dit que le diable ne veut pas tenter de le faire rentrer dans cette entité-là qui est l'Église, qui est un reflet du royaume de Dieu, pour tenter de diviser? Donc, une des bonnes façons que le Seigneur nous laisse avec la pratique et la compréhension, c'est cette révélation-là du lavement des pieds, que peu importe ce que ton frère ou ta sœur a pu te dire ou te faire, et peu importe comment tu penses que tu es meilleur que lui ou moins bon que lui, ou peu importe, tout le monde se met à genoux, tout le monde se lave les pieds, puis tout le monde prie les uns pour les autres. Puis c'est la bonne occasion, s'il y a quelque chose dans ton cœur, puis ça te torture de laver les pieds de la personne parce que tu n'es pas capable de l'endurer, c'est le bon moment de régler ça. Parce qu'imagine si tu es placé au ciel pour l'éternité, à côté que celui au ciel, tu n'es pas capable d'endurer, là. Ça va bouder longtemps, là. Ou pas, parce que tu risques de ne pas y être au ciel. Parce que Jésus a dit, si tu ne pardonnes pas ton prochain, bien, le Seigneur ne peut pas te... C'est pas qu'il ne veut pas, c'est qu'il ne peut pas. Il ne peut pas te pardonner si toi, tu n'arrives pas à pardonner, parce que peu importe ce que là où la personne a pu te faire, c'est infiniment moins pire que ce que toi, tu as fait au Seigneur. Tu ne sais pas ce qu'il m'a fait, mon frère. Tu ne sais pas ce que j'ai vécu. Non, je ne le sais pas, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, je sais ce que toi, tu as fait au Seigneur. Tu l'as emmené sur la croix. Puis moi aussi. Fait que laissons donc de côté les choses secondaires. Si lui t'a pardonné, pardonne. Combien de fois? 70 fois, 7 fois. Calcule ça vite, ça fait 490 fois par jour. C'est un bon début. On se parlera rendu à 491e fois, mais d'après moi, c'était fait en fonction que ça ne se peut pas que quelqu'un te blesse plus souvent que tu peux pardonner dans une journée. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, tu arrives à la révélation, il me semble que ça serait bien moins compliqué si j'arrêterais d'être blessé. Tu es obligé de pardonner 400 fois par jour. Arrive au point où tu n'es pas offensable, ça va te sauver 400 pardons par jour. C'est comme... c'est un raccourci que je vous donne, là. Amen. Si le Seigneur avait été offensable, on aurait un gros problème. Ça serait un gros cas de psychologie chrétienne de nos jours, le Seigneur Jésus. Vous savez, probablement qu'on serait convaincu qu'il y a des malédictions générationnelles parce que ça va tout le temps mal dans sa vie. Clairement, il a besoin d'aller à l'école biblique parce qu'il ne fait pas les choses correctement. Clairement, il ne les fait pas dans le bon ordre. Clairement, il manque d'amour parce que dire aux gens « repentez-vous, sinon vous périrez tous », clairement, il est dans une divague profonde. Il faut le ramener dans l'amour. Hein? Dis pas aux gens qui vont périr, de grâce. Dis-le qu'ils vont tous aller au ciel et ils vont tous périr avec des remords dans l'éternité, mais au moins ils vont t'aimer ici-bas.
Quand on est venu annoncer à Jésus que son cousin venait de se faire décapiter, il s'est reviré de bord, il est rentré dans la première ville pour guérir tout le monde. Bien, clairement, il est dans le reni. Il refoule ses émotions, ce Jésus-là. Hein? Il aurait pu prendre au moins un petit break pour aller se remettre en place. Ta disposition de cœur n'est pas bonne, là, Jésus. Tu es frustré quand tu fais tes miracles, là, parce que tu as perdu ton cousin qui a été décapité. Ou bien il a trouvé la bonne façon de ne pas combattre contre la chair et le sang, mais de se venger à la bonne place. Fait que Satan t'a voulu décapiter celui qui devait m'annoncer. C'était mon cousin, je l'aimais. Je souhaiterais évidemment qu'il ait encore sa tête, mais au ciel, il va l'avoir. Par contre, je vais te montrer qu'est-ce qui arrive quand tu fais des affaires de même. Je vais aller détruire ton royaume, on se reparle tantôt. Puis si tu touches mon frère, puis si tu touches ma soeur, puis si tu touches telle personne, bien continue, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu vas m'avoir sur ton cas. Ça, c'est la façon de se venger bibliquement. On ne combat pas contre la chair et le sang, on n'est pas dans une mentalité de victimisation, pourquoi moi, pourquoi ci, pourquoi ça, il me semble que je ne mérite pas ça. Le diable, c'est un voleur, c'est un menteur. Personne ne mérite. Un voleur, il ne te demande pas permission de donner chez vous. Là. Il passe outre les lois. Tu n'es pas attaqué parce que tu le mérites ou tu ne le mérites pas. La pluie tombe sur les justes comme sur les injustes. Tu es dans un royaume qui est contrôlé par lui. Et la seule façon que son contrôle va s'amoindrir ici-bas, c'est quand toi, avec l'Esprit de Dieu, tu vas venir regagner du terrain ici-bas pour que le Seigneur reprenne sa fonction ici-bas. C'est un combat de royaume qui est là. Donc, le lavement des pieds, c'est une façon que le Seigneur nous donne de garder nos cœurs au bon endroit les uns envers les autres, de garder nos cœurs humbles, de réaliser que la seule raison pourquoi l'Église se divise autant qu'elle se divise ici en Amérique depuis aussi longtemps, vous le savez, c'est parce qu'il n'y a plus ou pas de persécution. Quand il y a des hommes à sauver et que ta vie est en danger, tu n'auras pas besoin d'un comité avec 20 anciens pour débattre sur un point banal de doctrine. Là. À un moment donné, il va falloir qu'on arrive à autre chose quand les hommes sont en crise et puis qu'on doit combattre pour notre vie, puis que les gens rentrent à pleine porte pour pouvoir recevoir Jésus. On va pouvoir passer à d'autres choses que débattre en quel nom qu'on baptise. Là. Parce qu'on est oisif, parce qu'on se regarde le nombril, puis parce qu'on ne va pas faire la mission qui est là, bien, on a le temps de discuter sur tous les points et trouver des raisons pour chicaner. Mais si on travaille, puis on met nos yeux sur le but, puis on commence à s'investir, on va se rendre compte qu'il n'y en a pas assez d'heures dans la journée pour faire tout l'ouvrage que le Seigneur a pour nous. Fait que ça va nous amener à laisser tomber la division, puis on va se rendre compte qu'on a besoin vraiment de nos frères et sœurs. On a besoin de chacun. Si tu fais ta job et les gens commencent à se convertir autour de toi, là, si tu as juste 3, 4, 5 convertis autour de toi, je peux te dire que tu vas être bien content d'avoir ton frère ou ta soeur proche pour le référer, parce qu'un nouveau, ça arrive avec des problèmes. Parce que le Seigneur le sauve, mais il arrive tout croche quand il sauve. Puis des fois, ça prend un certain temps avant que sa tête comprenne qu'il était tout croche et qu'il a besoin d'être redressé. Fait que ça te siphonne du temps, un nouveau-né. Ceux qui ont eu des enfants le savent peut-être. Fait que quand tu en as 4, 5, 6 en même temps, là, tu manques un peu de tétine pour les allaiter. Là. Fait que tu es bien content d'avoir un frère ou une sœur qui marche direct, à qui tu peux le référer. Puis tu n'as pas le temps de diviser, puis moi je ne ferais pas ça de même, puis regarde comment il s'en occupe. C'est sûr que tu ne ferais pas ça de même. Tu ne le fais pas, tu t'en occupes pas. Fait que c'est certain que tu ne le ferais pas de même. Puis de grâce, tu ne le fais pas. Donc, le lavement des pieds, c'est cet outil que le Seigneur nous donne pour qu'on reste une Église qui est unie, qu'on reste dans l'honneur, qu'on reste dans le respect le plus possible. Donc, c'est important que ce soit pratiqué, c'est important que ce soit saisi, puis c'est important que ce soit sincère. Et puis, tout de suite après, on va voir que Jésus, après qu'il a fait ça pour eux, il a pratiqué quelque chose d'autre, qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la communion, la Sainte Seine ou le repas fraternel. Donc ça, c'est dans la majorité des évangiles aussi. Et puis évidemment, Paul, qui était Saul de Tarse, qui est devenu Paul, qui nous a donné la majeure partie de notre Nouveau Testament, a reçu cette révélation-là de la communion, de la Sainte Seine, probablement dans les environ 3 ans où il était enfermé dans le désert de l'Arabie au début de sa conversion, parce qu'il a commencé à prêcher, personne ne voulait écouter ce qu'il avait à dire, parce qu'il avait toute peur de lui. Fait que la Bible dit dans Galates qu'il s'est en allé en Arabie, dans le désert, où est-ce que là, il est resté là pour un temps, c'est probablement là, dans ce désert-là, où est-ce qu'il y avait le mont Sinaï, où est-ce que Dieu avait déjà parlé à Moïse dans le passé. C'est probablement là que ce Paul-là a eu les révélations qu'il nous donne dans notre Nouveau Testament. Comme la communion. Parce qu'il n'était pas là avec les 12 quand la communion a été pratiquée. Pourtant, il va nous dire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, 23, « Voici ce que j'ai reçu du Seigneur.
La nuit où il fut livré, ben de toute évidence, c'est le Seigneur qui expliquait comment ça s'était passé, parce que lui n'était pas là. Donc, il y a eu cette révélation-là, il y a eu la révélation de la grâce. Sans Paul, on ne comprend à peu près rien de la grâce dans le Nouveau Testament. Il y a eu la révélation de l'enlèvement de l'Église. Sans Paul, on ne comprend à peu près rien de ça non plus dans le Nouveau Testament. Donc, ce Paul-là nous dit, voici ce que j'ai reçu du Seigneur. Et il l'enseigne à l'Église de Corinthe pour que ça se transmette de génération en génération dans l'Église. La nuit où il fut livré, après avoir rendu grâce, il prit le pain, le rompit, il dit, ceci est mon corps qui a été rompu en mémoire de vous. Et puis même chose avec la coupe. Donc, il réinstitue cette institution-là dans l'Église pour qu'elle soit pratiquée, pour qu'elle soit comprise. Donc, pour la majorité, vous devez savoir que c'est des éléments, le pain et le vin ou le jus de la vigne, qui représentent, le pain représente le corps de Jésus qui a été meurtri pour nos maladies. Et le vin représente le sang de Jésus qui a coulé pour nos péchés. Est-ce que la majorité d'entre vous, vous saviez ça à main levée? Bon, merveilleux, quand même une bonne partie. Donc, aujourd'hui, il y a une majeure partie de l'Église moderne qui devrait prendre juste le vin, parce qu'ils ne croient plus du tout que le corps de Jésus nous guérit de toute maladie. Fait que si Jésus a dit « Faites ceci en mémoire de mon corps qui a été brisé pour vos maladies », bien, si tu ne crois plus que Jésus guérit, sauve-toi du temps, prends pas le pain. Prends juste le vin. Puis, dans le fond, je vais te raccourcir le processus. Tu ne peux pas prendre le vin non plus, parce que si le corps n'a pas été meurtri, le sang n'a pas coulé. Fait que si tu crois dans le sacrifice de Jésus, tu crois dans le sacrifice de Jésus, pas dans une partie qui t'arrange dans le sacrifice de Jésus. Pour que le sang coule, il faut que le corps soit meurtri. Que tu le fasses avec un coup de poing, un couteau, un canif, un tournevis, il faut qu'il y ait quelque chose qui fait que la peau est coupée pour que le sang coule, parce que Jésus était humain comme vous et moi. Donc, ce Jésus-là, lorsqu'il a partagé ce dernier repas-là avec ses disciples, il a cru bon de leur donner cette institution-là. Et il leur a donné le pain, il a dit, voici, vous comprenez que c'était le pain qu'ils ont séparé en morceaux, ils ont tous mangé à ce pain-là, et la coupe, ils ont tous bu à la même coupe. Donc, ce matin, on vous a accéléré le processus. Le pain a déjà été fractionné dans des petits cups, puis la coupe a déjà été versée dans des petits cups. Ça vous évite de boire dans la même coupe que le prochain. Mais je pense qu'on pourrait le faire à un moment donné pour tisser les liens, pour que vraiment l'amour soit là. Soit ça, ou qu'on garde l'eau du lavement des pieds pour faire la communion après. Ça tisse encore plus les liens. On va prier là-dessus. L'autre baptême, peut-être, une petite gorgée de péché. Donc, le pain représentait son corps. Donc, quand on prend la communion, c'est des détails qui peuvent sembler banals, mais souvenez-vous toujours que ça a une importance. Donc, lorsqu'on va prendre la communion tantôt, on ne prend pas la communion à 60, 70 petits coupes individuels. On boit à la même coupe et on prend part au même pain. C'est juste quelqu'un vous l'a fractionné d'avance, là. Mais peut-être que ça vous aiderait à saisir si on avait juste un pain en avant puis une coupe, puis qu'on viendrait tout boire dedans. On vient à la même source, on vient à la même place. C'est le même sacrifice, le même corps qui a été brisé, le même sang qui a été versé pour chacun de nous, et on s'unit tous ensemble, visiblement, au même corps, à la même endroit. Donc, ce qu'il faut comprendre dans cette pratique-là aussi, c'est que pour la majorité de l'Église moderne, on passe à côté d'une valeur précieuse qui était là, que les Juifs, eux, comprenaient, parce que c'était une pratique qui était déjà connue dans les fréquentations, les fiançailles et le mariage dans la tradition juive, cette pratique-là. Donc là, je vois beaucoup de points d'interrogation dans les yeux, fait qu'on va définir ça. La nouvelle naissance puis notre relation avec le Seigneur ici-bas, c'est la plus belle image que le Seigneur Jésus nous donne de la relation qu'on peut et qu'on doit avoir avec lui. Donc, c'est simplement un reflet de ce qu'on va avoir pour l'éternité avec lui. Donc, le Seigneur Jésus est notre époux, puis nous, on est son épouse par la grâce de Dieu, et puis on va vivre pour l'éternité en relation avec lui. Donc, la meilleure image qu'il nous donne de ça ici-bas, d'une manière charnelle, c'est la relation entre un homme et une femme. C'est pour ça qu'il estime vraiment une haute valeur à la façon dont c'est fait, parce que ça doit être le reflet de ce qu'on va avoir pour l'éternité avec lui. On me suit jusque-là? Donc, dans la tradition juive, qui est différente de nous aujourd'hui, parce qu'on n'en a plus de tradition. Aujourd'hui, la tradition, c'est prends la plus proche dans le bar, puis si c'est pas assez belle, prends une autre bouteille, puis on ira avec ça après. Mais dans la tradition juive, c'était pas comme ça. Donc, un homme faisait un voyage pour aller rencontrer quelqu'un, et quand il trouvait quelqu'un qui est à son goût, évidemment, qui convient à ses critères, eh bien, il se présentait dans la maison de son père, parce que la fille n'était pas au bord, elle était dans la maison de son père. Et puis,
il allait se présenter à son père et à la fille. Il lui proposait de la racheter comme fiancée à un prix qui était fixé, qui était connu autant du père que de la future fiancée. Il n'y a rien qui était fait en douce, il n'y avait rien qui était fait en dessous de la couverte avec le père. Donc, c'était connu autant de la demoiselle que du père. Et si elle acceptait, évidemment, le prix qui était fixé et qu'elle acceptait le monsieur, et que le père aussi était d'accord, eh bien, ces vœux-là ou cette transaction-là était scellée en buvant tous les deux à une coupe de vin. Donc, il coulait une coupe de vin. Le futur marié buvait de la coupe et en offrait à la future mariée. Et si elle acceptait la demande, elle prenait part à la coupe aussi et elle en buvait. Et là, il y avait une bénédiction de fiançailles qui était priée ou placée sur cet événement-là. Et puis ensuite de ça, à partir de ce moment-là, la future fiancée était mise à part et sanctifiée pour le retour de son époux pour qu'il y ait un mariage. D'accord? Après ça, le monsieur repartait dans la maison de son père la majorité du temps, où est-ce que les Juifs de tradition, il y avait tout le temps un autre étage de disponible dans la maison du père pour les futurs fils qui vont se marier. Donc, il retournait là et il allait préparer une demeure pour lui et sa future épouse. Et ce processus-là, entre l'engagement qui était pris par la couple et le retour du futur époux pour le mariage en question, il était inconnu le laps de temps de la part de la fiancée. Donc, généralement, ça pouvait prendre jusqu'à 1 an. Elle ne savait pas quand est-ce que le dit fiancé allait revenir. Ce qu'elle savait, c'est qu'il allait revenir parce qu'il y a une alliance qui a été prise et qu'elle devait rester prête à chaque jour. Elle devait se préparer parce qu'elle ne savait pas quand est-ce qu'il allait revenir. Et puis, s'il revient et tu es parti avec un autre ou que tu es tombé au bord ce soir-là, ben c'est de valeur, on cancelle la fiançailles et puis il n'y aura pas de mariage, on passe au suivant. Mais si tu es intéressé, puis tu es sérieux, puis tu es sincère, tu restes fidèle dans tes vœux, tu te sanctifies et à tout moment, le fiancé peut revenir lorsque la demeure va être prête. Est-ce qu'il y en a qui ont des cloches qui commencent à allumer? Jésus a dit, je m'en retourne auprès du Père, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, je m'en vais vous en préparer une et je reviendrai, je vais vous chercher, je vous prendrai avec moi. Donc, lorsque le fiancé revenait, elle ne savait pas quand est-ce que ça allait être, mais lorsqu'il revenait, au loin, il s'annonçait par un coup de trompette. Et puis là, le coup de trompette lui annonçait qu'il était tout prêt. Donc là, si tu es au bord, il faut que tu prennes le temps de dégriser, puis tu te remarques parce que tu es servi jusqu'au menton. Il est trop tard, là. Il faut que tu sois prêt. Et puis lorsqu'il revenait et qu'il la trouvait fidèle, prêt, sanctifié, mis à part en attente de son époux, eh bien là, il était pris, la célébration de mariage était faite, et ensuite elle quittait pour aller vivre dans la demeure qui avait été préparée avec son époux, puis ils démarraient leur vie conjugale comme ça. Donc cette pratique-là que le Seigneur Jésus a instaurée ce dernier soir-là, avant qu'il quitte, c'était cette même tradition-là qui était placée. Donc, lorsqu'ils ont pris part à cette coupe qui représentait son sang, parce qu'une alliance ne peut pas être signée s'il n'y a pas de sang qui est versé. Donc, cette coupe-là qui représentait son sang, qui d'ailleurs allait être versé dans les heures qui allaient suivre, lorsqu'ils ont pris part à cette coupe-là, ils étaient en train d'accepter la demande de fiançailles que Jésus leur faisait. Dans l'attente de son retour pour que le mariage ait lieu. Vous puis moi, quand on a dit oui à Jésus, puis qu'on a pris part au sang qui a été versé de Jésus, c'est ça qui s'est passé. Et on continue à prendre la communion périodiquement en mémoire d'eux pour réitérer nos vœux. Seigneur, on n'a pas changé d'idée. On n'a pas 2-3 amants sur le side en attendant parce que c'est long. On se prépare. On croit encore que tu vas revenir. On croit encore que ton sacrifice était pleinement complet. On croit encore que le prix qui a été payé était pleinement suffisant. La Bible nous dit qu'on a été racheté à grand prix, au coût de sa vie. Donc, le coût que le Seigneur est venu offrir pour nous racheter, il est connu autant du Père que de vous puis moi. C'est son sang versé pour vous puis moi. C'est le prix qui a été payé. Ce sacrifice-là a été payé et il nous a donné, la Bible nous dit, les arts de l'esprit, ou un gage ou un dépôt. Toute l'Église dit Amen, art de l'esprit. Une personne comprend c'est quoi ce mot-là. Si vous regardez le mot art, c'est comme un cash down, un dépôt, un gage, et dans le domaine d'une fiançaille, une bague de fiançailles. Donc le Seigneur vous a donné son esprit quand vous avez dit oui à Jésus, puis vous êtes né de nouveau, comme bague de fiançailles qui est placée à votre doigt. La bague de fiançailles, ce n'est pas la bague de mariage, puis ça force à rien du tout. C'est un gage de la part du futur marié qui vous dit voilà à quel point je suis sérieux, je te donne un dépôt. Que ça va réellement se produire au moment convenable. Je te donne un cash down, je te donne un paiement.
est lequel que je te donne le plus précieux que j'ai. Il n'y a rien d'autre à offrir après le sacrifice de Jésus que le Saint-Esprit. C'était la chose la plus précieuse qu'il y avait. Donc, il nous donne son Saint-Esprit comme garantie que si on demeure fidèle, lorsqu'il va revenir, il va le récupérer puis on va être unis avec lui. Amen? Donc, ça, c'était le dépôt, le gage qu'il nous a donné. Et puis, lorsqu'on prend la communion ensemble, bien, on rappelle à notre âme et puis on réitère nos vœux envers lui. On lui dit, Seigneur, je n'ai pas changé d'idée. Je n'ai pas changé d'idée d'être uni à toi, et dès le moment que je suis uni à toi, je suis uni à tout ton corps aussi. Donc, on n'a pas de misère à aimer Jésus, généralement. Le problème, c'est qu'on a de la misère à aimer Jésus dans notre frère ou dans notre soeur, parce que des fois, il y a beaucoup de couches de chair qui font ombrage à ce Jésus-là. Fait qu'il faut apprendre à voir au-delà de ça. L'autre problème que ça génère, c'est que c'est impossible d'aimer véritablement Jésus si on n'est pas capable de l'aimer dans un frère ou dans une soeur. La Bible dit, si tu ne peux pas aimer Dieu, si tu n'arrives pas à aimer Dieu que tu ne vois pas, comment tu vas pouvoir aimer ton frère ou ta soeur? Donc les gens n'ont pas de misère à aimer Dieu parce qu'ils le conçoivent à leur manière. Mais Dieu est amour. Dieu n'est pas devenu amour. Dieu ne tombe pas en amour. Dieu n'a pas des passes d'amour. Il est amour. C'est sa personne, c'est son identité. Et ça, ce n'est pas déterminé par qui tu es. Il est amour, que tu sois fin ou pas fin, que tu le mérites, que tu ne le mérites pas. C'est sa nature. Donc, si on aime véritablement le Seigneur, il faut passer par-dessus notre chair et être capable d'aimer sa création. On n'aime pas nécessairement ses péchés, on n'aime pas nécessairement sa façon d'agir s'il est en dehors de la parole de Dieu. Mais ça ne change pas notre amour. Notre amour ne doit pas être déterminé par comment une personne agit ou n'agit pas. Parce que si le Seigneur avait cet amour conditionnel-là envers nous, on serait tous finis. Donc, il nous a aimés alors qu'on ne le méritait pas par nos actions. Et lorsqu'on a dit oui à Jésus, il a restauré notre relation avec lui. Puis là, il nous a rendus dignes pour qu'on soit aimables dans nos actions. Donc, il a commencé par nous aimer d'un amour inconditionnel. Puis après ça, quand on goûte à cet amour-là, bien là, notre vie commence à s'aligner, puis on commence à être beaucoup plus aimable dans notre façon d'agir. Et il y a un progrès constant qui se fait. Donc, la transformation dans notre vie est le signe que l'amour est véritable. Donc, lorsqu'on aime quelqu'un, on cherche à lui plaire. Donc, si on demeure constamment dans nos péchés en s'excusant par la grâce, une fois qu'on a dit oui à Jésus, ça démontre qu'on n'aime pas réellement. Jésus a dit celui qui m'aime, mais qui garde mes commandements. Amen. Donc, ce n'est pas les commandements qui nous sauvent, mais s'il y a un amour véritable et on a rencontré cet amour-là et on l'a expérimenté, ça devrait tellement bouleverser nos cœurs et ouvrir nos yeux, dire ça c'était mal, puis je t'ai fait subir ça pendant tellement d'années, Seigneur. Merci d'avoir ouvert mes yeux, puis je vais tout faire pour plus que ça fasse partie de ma vie. Avoir su que ça te blessait comme ça, avoir su que c'était tellement contre ta volonté. J'étais aveugle, maintenant je vois, maintenant je sais. Je ne vais pas me remettre sur l'esclavage du péché. Je ne vais pas continuer à faire quelque chose qui attriste ton cœur. Je vais m'exercer le plus que je peux dans la sanctification, pas parce que je vais essayer de gagner mon ciel par mes œuvres, mais parce que tu mérites que je sois saint comme tu es saint. Je ne veux pas gaspiller le don gracieux du Saint-Esprit que tu m'as donné, qui me donne le vouloir le faire et la capacité d'être saint comme toi, tu es saint. Donc, c'est toujours une question d'amour. Ce qui va amener de toute façon un couple, un homme ou une femme à changer leur façon de penser, c'est toujours l'amour. C'est pas parce que ça te tente dans ta chair. Parce que tu ne comprends pas comment ça qu'une femme, ça pense de même. Généralement, les femmes ne comprennent pas comment ça qu'un homme, ça pense pas. Parce qu'on vit sur deux planètes différentes. Mais par amour, on essaie de penser comme qu'elle penserait, même si ça ne fait pas de sens. Et probablement vice-versa. Par amour. Des fois, il faut que tu fasses violence à ta chair. C'est la même chose avec le Seigneur. Par amour, quand on sait ce qu'il aime, on sait qu'on veut sortir tout ce qu'il n'aime pas le plus possible de notre vie. Sinon, lorsqu'on lui dit qu'on l'aime, ça sonne creux. On est en train de dire « je m'aime ». J'utilise quand j'ai des manques. Si on dit vraiment « je t'aime », bien, je m'aligne avec ce que toi tu aimes aussi, parce que je t'aime. Je vais laisser de côté ce que moi j'aime pour ce que toi t'aimes. C'est pour ça que la Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Quand on réalise ses standards, son haut niveau de sainteté, le cher prix qu'il a payé, le nombre d'années qu'il nous a poursuivis pendant qu'on était rebelles. Combien est-ce qu'il y en a qui auraient aimé ça quand vous êtes finalement venu au Seigneur pour vous repentir sincèrement en pleurs, une boule de mort à terre dans votre salon, là.
Puis le Seigneur a fait. Ouais. Il y a 10 ans, quand je suis venu cogner à la porte, ça ne te tentait pas de dire oui. Parce que là, ça fait 10 ans que j'attends, puis ça m'a pas mal blessé, ça. Tu aurais pu t'éviter tous ces problèmes-là, puis là, tout le monde que tu as blessé dans ces 10 ans-là, c'est moi qui ai été obligé de dealer avec. Fait que c'est bien une valeur, là. Je trouve ça bien beau que tu pleures, mais là, tu as passé derrière. Hein? C'est raté. Il aurait eu le droit de le faire, parce que c'est légitime, naturellement parlant. On lui a tout craché d'en face. On lui a tout arraché sa barbe. On l'a tout renié initialement. Mais on ne veut pas, quand on vient à Jésus, qu'il nous réponde ça. On veut qu'il soit toujours à bras ouverts, puis on ne veut pas qu'il nous frotte notre péché puis notre passé d'en face. Ben, c'est de la même manière qu'on doit être. On doit le révéler, on doit l'exposer, le péché, parce que c'est grave aux yeux de Dieu. On doit réaliser, si une personne ne réalise pas qu'elle commet un péché, il faut sortir le méchant du milieu de nous, il faut que ce soit mis en lumière, qu'il y ait une repentance sincère de cœur qui vienne. Mais on veut d'un Dieu qui pardonne un cœur repentant, qui ne pardonne pas un cœur qui se couvre par la grâce, qui a déjà des façons dans sa tête de recommencer. Non, un cœur sincère, un cœur repentant, comme un fils prodigue qui revient à la maison. Lui, il revient en sachant très bien qu'il a scrapé sa chance. Il se dit, si je peux juste être esclave dans la maison de mon père, ça va être mieux que la merde dans laquelle j'étais. Mais quand il revient, dès le moment que le père le voit, c'est lui qui court vers lui. Amenez la bague, amenez les plus beaux habits, saignez mon fils parce qu'il est revenu à la maison. On peut s'asseoir et tout pleurer en boule des années qu'il a perdues puis de ce qu'il a fait, mais ce qui compte, c'est qu'il ait compris rendu là, puis que là, il soit revenu. Mettez-y la bague au doigt. Vous savez que la bague, c'était comme la carte de crédit du père, ça, quand venait le temps de payer. Mets ça sur le bill. Et il redonne tout ce qu'il y avait comme s'il n'était jamais parti. Parce qu'on souhaiterait toutes les deux qu'il ne soit jamais parti, mais il est parti. C'est de valeur. Mais si dans le moment où il est parti, il a réussi à rentrer en lui-même et réaliser ce qu'il y avait au début, puis qu'il réalise, c'est pas ma place de manger avec les cochons et d'être obligé de jouer au poker avec eux autres pour avoir à manger. Je devrais revenir dans la maison de mon père, puis même si je suis un esclave, là-bas, ça va être mieux que ce que j'ai ici. Le simple fait qu'il revienne avec un cœur contrit, humble et repentant, il récupère tout ce qu'il y avait déjà, parce que tout ce que le Père voulait, c'est qu'il puisse revenir avec cette compréhension-là. Ta place, c'est pas avec les cochons, c'est ici. Notre place, c'est dans la maison de notre Père Céleste. C'est pour ça qu'on a été conçus. Un enfant de Dieu qui est proche de son Père Céleste, il est heureux comme un poisson dans l'eau. Hein? Un poisson, il n'a pas besoin de grand-chose. Si tu le sors de l'eau et tu commences à chiller avec, probablement qu'il ne filera pas trop. Si tu le regardes pendant qu'il est branché, collé au soleil et qu'il étouffe, tu lui dis « Poisson, ça n'a pas l'air de filer ton affaire, mon grand. On va aller prendre une marche parce que je sens que ça va te faire du bien. » C'est peut-être bien intentionné, mais tu ne l'aideras pas, ton poisson. Dis, poisson, tu as l'air cerné, je pense que tu es dû pour des vacances. On va te payer une convertible, puis on va aller se faire bronzer au soleil. C'est peut-être bien intentionné, mais ça ne marchera pas pour lui non plus. Remets-les dans l'eau, ça va régler le problème. Remets-les dans son élément de départ, puis il va être restauré, ce ne sera pas long. Remets-les à sa place, dans son environnement, ce pourquoi il a été conçu, puis ça va se faire tout seul. Un enfant de Dieu qui est déconnecté de son Père Céleste aura beau y investir l'argent dedans, puis les cours de psychologie et de développement personnel possible, il est coupé de la source, ça ira jamais bien. C'est une bombe à retardement. Ramène-les à la source où est-ce qu'il aurait dû être, puis toutes les choses vont commencer à se faire toutes seules. C'est là que le Seigneur nous veut, près de son cœur. Donc, lorsqu'on prend la communion, qu'on va la prendre ce matin, on se souvient que c'est comme si on réitère nos vœux de mariage avec lui. On est toujours dans l'attente que tu vas revenir. Ça s'est perdu dans la majorité de l'Église, mais il va revenir de la même manière qu'il est parti. Fait que c'est sûr que si tu enlèves l'élément qui va revenir, ça te libère un peu de vivre là, ici. Mais si tu sais qu'il va revenir, puis tu vas être trouvé prêt quand il revient, parce que passer à côté de l'éternité, ça va être c'est quand même long, bien, ça t'aide à marcher derrière un peu ici. Puis ça te révèle ton cœur d'amour aussi pour lui. Si tu as mieux avoir un 10 ans de plus pour vivre dans le péché 9 ans et te repentir la 10e année, bien, dans le fond, reste dans le péché les 10 ans parce que tu ne seras pas sauvé pareil. Un cœur d'amour, ça ne désire pas savoir comment ça peut vivre dans le péché en cachette sans se faire pogner, ça désire se tenir le plus loin possible de ça parce que ça craint Dieu. Ça se prépare pour le retour de son Seigneur. Donc on réitère nos vœux en disant « Jésus, ton sacrifice n'a pas perdu un brin. Je crois encore que ton corps a été meurtri pour toutes les maladies, peu importe ce que j'ai vu, ce que j'ai pas vu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai pas ressenti.
parce qu'on ne réécrit pas la Bible avec nos expériences puis nos témoignages. On laisse la parole réécrire notre vie jusqu'à temps qu'elle s'aligne avec la parole. Donc, Seigneur, tu as été meurtri, tu guérissais tout le monde. C'est ta volonté encore de guérir tout le monde. Et je prends part à cette coupe-là en réitérant mes vœux que je crois toujours que tu vas revenir. Je suis toujours reconnaissant que tu m'as sauvé. Je te dis encore oui, puis ça va être encore oui, puis c'est toi le seul, puis c'est toi l'unique. On réitère nos vœux avec lui, et puisqu'on prend part tout à la même coupe, on réitère nos vœux corporativement en tant que membre du corps de Christ, parce qu'on fait toute partie, ou en tout cas c'est la volonté de Dieu, qu'on fasse toute partie de cette épouse-là. Seigneur, change mon cœur s'il y a quelque chose que je ne peux pas endurer dans la vie de quelqu'un d'autre. Parce que ce qu'on a de la misère à endurer dans la vie des autres, généralement, c'est parce que ça lève le voile sur nos propres problèmes. Qu'est-ce qui nous met le plus en colère quand on corrige nos enfants? C'est parce qu'on se voit en eux autres quand on était plus jeunes. Puis on est tellement sévère parce qu'on ne veut pas qu'ils soient comme nous autres, on ne veut pas qu'ils traversent les mêmes choses, mais on a l'impression de se voir plus jeunes. Puis on sait comment on a eu de la misère, puis ça nous déçoit, puis on sait comment on était déçus de nous-mêmes, parce qu'on est allé de se taper sa tête, mais on leur tape sa tête à eux autres, parce qu'on se revoit dans leur vie. Fait que ce qui accroche dans la vie de nos frères et sœurs, bien, c'est généralement quelque chose qui est mis en lumière dans notre cœur. Parce qu'on préfère le critiquer dans la vie de l'autre plutôt que de le régler dans notre vie. Fait que c'est des bons moments pour remettre nos cœurs droits devant Dieu. C'est un commandement de toute façon, mais si on est capable de le pratiquer avec la révélation qui est rattachée avec, bien, on va éprouver une bien plus grande joie, puis ça va être bien plus bénéfique dans notre vie. Amen? Donc, on va faire ça. Comment ça va se dérouler pour pas que personne décide, se fasse piétiner puis qu'on ait un problème après? On va essayer de le faire comme des adultes civilisés, qui sont chrétiens et qui aiment Dieu et qui s'aiment. Donc, on va mettre un fond de louange, on va se mettre tout en ligne de ce côté-là. Vous savez c'est quoi une ligne? Vous savez c'est quoi ce côté-là? C'est ma droite, votre gauche. Donc, ce côté-là, on va se mettre tout en ligne comme ça. Ensuite, ici, c'est les hot seats, où est-ce que les gens vont venir s'asseoir. Donc, on essaie un par chaise. C'est correct pour vous. Donc, un par chaise, qui a 9 chaises, plus un par bac. Ça fait 9 plus 9, racine carrée de 2, puis tu renvoies ça de l'autre bord, appelle un ami, fait que ça donne 9 plus 9, 18. Fait il va y avoir 18 personnes qui vont être ici. Nous, l'équipe, on va vous donner des pichets avec de l'eau. Puis l'eau, vous la videz sur les pieds de la personne quand elle a enlevé ses chaussures. Et ses bas. Et puis là, pas nécessaire de prendre une soie dentaire, vous lui lavez les pieds. Pas nécessaire d'avoir du savon, une brosse. Vous lui lavez les pieds. Et puis après ça, vous priez pour lui ou pour elle. Vous pouvez vous croire ça. On va prier les uns ces autres. Vous priez pour la bénir, vous priez le cœur de Dieu pour lui ou pour elle. Mais je ne la connais pas. Excellent. Le Seigneur va pouvoir parler. Après ça, elle se sèche les pieds avec la petite guenille blanche qui est à côté. Elle remet ses chaussures et ses bas. Elle se lève et c'est toi qui as lavé les pieds qui prend la place. Est-ce qu'on me suit jusque-là? Donc la personne qui vient de se faire laver les pieds va te laver les pieds, puis après ça, elle va prier aussi pour toi. Après ça, tu lui sèches avec le petit linge blanc, elle se rechausse et puis on circule. En circulant, tu passes par là, il y a des petits copes là avec du pain puis du vin sans alcool. Donc tu prends ça puis tu retournes à ta place. Pas pour penser à ton dîner, dans la présence de Dieu, pour que le Seigneur travaille ton cœur, pour que tu sois reconnaissant, pour que tu pries en langue, on va te donner un indice, ça risque de bien aller. Et puis dès qu'il va y avoir une bâche là, de fils, ça va faire une vingtaine de personnes qui sont disponibles. On va vous encourager à vous rediviser en groupes de 5-6 environ pour prendre la communion ensemble, pour que ce soit plus intime que tout ensemble, pas qu'on attende que 60 personnes soient faites laver les pieds et qu'on prenne notre petit snack à 4 heures cet après-midi. Donc, vous allez vous diviser en petits groupes, et puis là, vous allez prendre la communion ensemble. Donc, le pain. Ceux qui ne sont pas habitués, il est dans le double couvercle du jus, le pain. Fait qu'il y a un petit rabat pour l'hostie, puis un autre rabat pour le jus. Fait que vous prenez ça ensemble, le pain, puis après ça, ce qui représente le vin ou le jus de la vigne, et puis après ça, vous allez reprier pour les autres, parce qu'ils vont avoir des nouvelles personnes qui ne sont pas nécessairement ceux que vous avez lavé les pieds à. Et puis là, c'est le beau moment pour prophétiser les uns sur les autres. Faire tout ce qui est en accord avec la parole, puis ce qui peut bénir et encourager la personne, vous dites. Puis vous allez être surpris que la personne se mette à pleurer, puis qu'elle vous dise comment ça que Dieu t'a révélé ça. Puis toi, tu dis, ben, j'ai juste dit que tu avais des beaux cheveux, là, puis que tu avais un beau sourire aujourd'hui, parce que je ne savais pas quoi dire. Mais tu ne te rends pas compte que même si c'est vraiment large, ce que tu as dit, c'est vrai qu'est-ce que la personne avait besoin d'entendre cette journée-là.
Parce que pour prophétiser, tu n'es pas obligé d'avoir un courant de 220 volts avec le poêle qui t'étire sur tes bras pour donner une parole de Dieu. Là. Ça se peut que ça arrive, mais ça se peut que ça soit juste naturel et que le Seigneur t'inspire sans que tu le saches. Donc ça va nous faire grandir dans l'opération des dons. Donc on se place dans la disposition, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à cette personne-là? Qu'est-ce que moi j'aimerais ça me faire dire par toi, Seigneur? En accord avec la parole. Si tu aimerais ça te faire dire par le Seigneur, c'est correct que tu prennes ton joint de temps en temps, il n'y a pas de mal à ça. Alors plonge dans la parole un peu. Qu'est-ce que moi j'aimerais ça entendre de ta part, Seigneur? Et puis là, tu laisses ta bouche parler, puis tu pries pour la personne, puis on va se bénir mutuellement comme ça. Est-ce que c'est bon? Oui! D'accord.